Regardez autour de vous maintenant. Ce que vous voyez pourrait expliquer pourquoi la paix ne s'installe pas dans cette maison. Il y a des objets dans votre foyer que vous n'avez jamais vraiment interrogés. Des objets qui font partie du décor depuis si longtemps que vous ne les voyez même plus. Des objets reçus en cadeau, achetés en voyage, ramassés dans un vide-grenier un samedi matin. Et pourtant, la parole de Dieu nous enseigne quelque chose que la plupart des croyants n'ont jamais entendu clairement. Ce qui entre dans votre espace peut affecter votre vie spirituelle, votre famille et même la qualité de vos prières. Ce soir, je dois partager avec vous quelque chose d'urgent. Dans ce message, je vais vous révéler les 3 types d'objets que les Écritures identifient comme des points d'entrée spirituelle dans votre maison. Pas dans un esprit de peur, mais dans un esprit de discernement, de liberté et de victoire. Parce que quand vous savez ce que Dieu dit à ce sujet, vous avez l'autorité d'agir. Je vais vous montrer, à partir du livre de Josué, du Deutéronome et des épîtres de l'apôtre Paul, pourquoi Dieu a toujours accordé une importance capitale à ce que son peuple gardait sous son toit. Et à la fin de ce message, je vais vous donner une prière concrète que vous pourrez faire ce soir, pièce par pièce, objet par objet. Il y a des familles qui font tout ce qu'il faut. Elles prient le matin. Elles lisent la parole. Elles vont à l'église chaque dimanche. Et pourtant, dans leur foyer, quelque chose ne va pas. Il y a une résistance inexpliquée, des conflits qui reviennent pour les mêmes sujets encore et encore, une fatigue spirituelle qui s'installe, un sentiment pesant que l'espace n'est pas vraiment en ordre, des nuits agitées, des enfants qui pleurent sans raison apparente, et les parents se regardent et se demandent « Nous faisons tout bien, pourquoi est-ce que la paix ne vient pas ?» Ces familles ne savent pas qu'il faut parfois regarder non seulement dans leur cœur, mais aussi autour d'eux. Voici la grande question qui va traverser ce message du début à la fin. Est-ce que votre maison est véritablement sanctifiée devant Dieu? Pas seulement votre cœur, pas seulement vos intentions, mais votre espace physique, vos murs, vos tiroirs, vos étagères, votre cuisine. Et avant la fin de ce message, je vais vous partager 3 révélations que la plupart des chrétiens n'ont jamais reçues sous cette forme. La première vient d'un moment dramatique dans le camp d'Israël, dans le livre de Josué. La deuxième d'un mot hébreu puissant qui change notre façon de comprendre ce que Dieu dit sur les objets dans nos maisons. Et la troisième d'un acte collectif extraordinaire que les premiers chrétiens ont posé à Éphèse et qui a provoqué un réveil spirituel sans précédent dans toute la région. Mes chers amis, je suis heureux que vous soyez là ce soir. Ce que je vais partager avec vous n'est pas destiné à vous troubler. Ce n'est pas un message pour vous faire regarder chaque objet de votre maison avec anxiété. C'est un message de libération. Parce que la vérité, même quand elle est inconfortable, a le pouvoir de vous rendre libre. Et ce soir, ensemble, nous allons mettre de la lumière là où l'ennemi préfère opérer dans l'obscurité. Permettez-moi de vous emmener dans le livre de Josué, au 7e chapitre. C'est l'un des récits les plus saisissants de tout l'Ancien Testament, et pourtant il est rarement enseigné dans sa dimension pratique. Voici ce qui s'était passé. Le peuple d'Israël venait de vivre un miracle extraordinaire. Jéricho était tombé. Les murs de cette ville puissante avaient cédé sans que les soldats israélites aient eu besoin de porter une seule pierre contre eux. Dieu avait agi d'une façon spectaculaire et irréfutable. Et dans cet élan de victoire, Josué envoie des éclaireurs vers la ville suivante. Haï, une petite ville, bien moins impressionnante que Jéricho. Les espions reviennent confiants. N'y envoyez que 2 ou 3 000 hommes. Ce peuple est peu nombreux. N'y fatiguez pas tout le peuple. Et Josué suit ce conseil sans hésitation. Ce qui se passe ensuite est catastrophique et totalement inattendu. Les soldats israélites prennent la fuite devant les hommes d'Haï. 36 hommes sont tués. Et l'Écriture dit, avec une image frappante, que le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Une défaite humiliante après un miracle éclatant. Josué se prosterne devant l'arche de l'Éternel, la face contre terre, avec ses anciens, et crie avec toute sa douleur, « Éternel Dieu, pourquoi as-tu fait traverser ce peuple le Jourdain
pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Et la réponse de Dieu à Josué est absolument bouleversante. L'Éternel dit, « Lève-toi, pourquoi te prosternes-tu ainsi? Israël a péché, ils ont violé mon alliance que je leur avais prescrite. Ils ont pris de ce qui était voué à la destruction. Ils l'ont volé et l'ont mis parmi leurs propres affaires. » Il y a quelque chose dans le camp d'Israël que Dieu appelle par un terme précis. En hébreu, le mot « sherem » Erem. Ce mot désigne ce qui est consacré, mis à part, voué à Dieu pour être soit détruit, soit exclusivement réservé à son usage sacré. Ce qui était Sherem à Jéricho était interdit à tout usage humain. C'était une catégorie spirituelle précise, pas simplement une règle administrative ou militaire. L'enquête révèle rapidement un homme, Akan, de la tribu de Juda. Sa confession est directe et sans détour. Il dit « J'ai vu parmi le butin un beau manteau de Babylone, 200 cycles d'argent et un lingot d'or de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Les voici cachés dans ma tente ou sous la terre. » Des objets, des biens matériels concrets, pas une idole sculptée installée dans son coin, pas un autel dressé à d'autres dieux dans son campement. Des objets physiques qu'il avait gardés chez lui, dissimulés sous le sol de sa tente. Et à cause de ces objets-là, tout un peuple avait subi une défaite cuisante. 36 familles pleuraient leur mort à cause d'un seul homme et de ce qu'il gardait caché. Ce principe est fondamental pour ce que nous allons voir ce soir. La présence d'objets spirituellement contaminés, cachés sous le toit d'un seul homme, avait rompu la protection divine sur une communauté entière. Relisez le verset 13 du chapitre 7 de Josué dans votre Bible ce soir. Il y a ce qui est voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté du milieu de vous ce qui est voué à la destruction. Pas jusqu'à ce que vous ayez changé vos attitudes, pas jusqu'à ce que vous ayez prié davantage, jusqu'à ce que vous ayez ôté ces objets. Des siècles plus tard, le roi Josias allait appliquer ce même principe à une échelle nationale. Quand il monta sur le trône de Juda à l'âge de 8 ans et commença sa réforme à 16 ans, l'une de ses premières actions concrètes fut de purifier physiquement le temple et tout le territoire. Le second livre des rois, au chapitre 23, nous dresse une liste précise de ce qu'il fit enlever. Tous les ustensiles fabriqués pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux furent sortis du temple. Les idoles furent brûlées. Les autels des hautes lieux furent renversés. Les objets dédiés à d'autres cultes furent retirés. Et l'Écriture conclut que jamais avant lui il n'y avait eu de roi qui se fût tourné vers l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Sa réforme n'était pas seulement intérieure, elle était physiquement concrète. Il avait changé l'espace avant même de changer les politiques. Si vous me permettez d'ouvrir une question que je garderai pour un moment, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a dans votre maison, dans votre cuisine, dans vos tiroirs, quelque chose que vous avez reçu, acheté ou conservé sans jamais vous demander quelle était son histoire spirituelle? Nous y reviendrons. Mais d'abord, la révélation suivante va vous donner une compréhension encore plus précise et plus surprenante de ce que la parole dit sur ce sujet. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez profondément avant de passer à la suite. La maison, dans les Écritures, n'est jamais simplement un bâtiment. Elle est un espace d'alliance. Dans le livre du Deutéronome, Dieu demande à son peuple d'écrire ses commandements sur les poteaux de leur maison et sur leurs portes. Dans le livre des Proverbes, il est dit que par la sagesse on bâtit une maison et par l'intelligence on l'affermit. La maison est un lieu spirituel. Elle reflète ce qui règne dans le cœur de ceux qui l'habitent. Et inversement, ce que vous permettez d'entrer dans votre maison peut influencer l'atmosphère spirituelle de tout votre foyer. Pensez à ceci. Vous avez peut-être déjà ressenti en entrant chez quelqu'un une atmosphère particulière. Certaines maisons respirent la paix dès que vous franchissez le seuil. D'autres ont quelque chose d'indéfinissable, une lourdeur, une tension, une gêne que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement.
Ce n'est pas de la superstition, c'est la réalité spirituelle de tout espace humain. L'atmosphère d'un foyer est façonnée non seulement par les prières et les paroles de ceux qui y vivent, mais aussi par ce qu'ils y ont introduit. Le livre du Lévitique, au chapitre 14, contient des instructions étonnantes pour la purification d'une maison affectée par la lèpre. Dieu parle là à Moïse d'une maison qui doit être examinée, nettoyée et dans certains cas reconstruite pierre par pierre. Ce n'est qu'une illustration, mais le principe est là. Dieu se préoccupe de l'espace physique dans lequel vit son peuple. Il ne sépare pas le spirituel du physique comme nous avons tendance à le faire dans notre culture moderne. Pour Dieu, ce qui est visible et ce qui est invisible sont intimement liés. Il est important de comprendre que la Bible ne nous invite pas à une chasse aux sorcières contre nos propres affaires. Ce n'est pas l'esprit de ce message. Ce que les Écritures nous invitent à faire, c'est exercer un discernement éclairé, fondé sur la parole de Dieu, et agir avec l'autorité que Christ nous a accordée. C'est la différence entre la peur, qui paralyse et accuse, et le discernement, qui libère et établit. Le discernement, c'est demander à l'Esprit Saint de vous guider dans cet examen. Ce n'est pas une liste de règles rigides. C'est une conversation avec Dieu dans laquelle vous lui demandez « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose ici que tu voudrais que je retire ?» Et il vous guidera, comme il a guidé Jacob, comme il a guidé les croyants d'Éphèse, comme il guide chaque cœur sincère qui s'ouvre à sa lumière. Si votre cœur a peur ce soir, laissez-moi vous dire quelque chose de rassurant. Ce message n'est pas pour vous plonger dans la paranoïa, ce n'est pas pour vous faire dévaliser votre maison ou brûler la moitié de vos affaires, c'est pour vous inviter à exercer le discernement que l'Esprit Saint vous a donné. C'est pour vous rappeler que vous avez une autorité réelle en Christ sur votre maison et que cette autorité s'exerce aussi à travers des actes concrets, pas seulement à travers des intentions et des prières générales. Nous allons voir exactement comment dans un moment. Maintenant, voici la première révélation. Et elle va vous surprendre, parce qu'elle concerne un terme hébreu que vous n'avez probablement jamais entendu dans ce contexte précis. Si cette réalité spirituelle sur votre foyer résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres familles qui cherchent la paix dans leur maison. Permettez-moi de vous parler d'un terme hébreu que vous trouverez dans votre Bible, mais qui est souvent traduit de façon vague et incomplète. Le mot est « téraphim », en hébreu « trapiyim ». Ce mot apparaît 17 fois dans l'Ancien Testament. Dans certaines traductions françaises, il est rendu par « idole de famille »,« image »,« statuette domestique » ou simplement « idole ». Mais dans la culture de l'Ancien Testament, les téraphim étaient quelque chose de très précis. Des figurines ou représentations gardées dans les maisons, souvent héritées de génération en génération, associées à la protection du foyer, à la bénédiction sur le clan familial, et parfois utilisées dans des pratiques divinatoires. Voici le récit qui va tout vous révéler. Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 31. Jacob a décidé de quitter son beau-père Laban pour retourner dans son pays. Il rassemble ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, et il part en secret pendant que Laban était absent pour tondre ses brebis. Et l'Écriture nous dit, dans le verset 19 de ce chapitre, quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui est en réalité profondément significatif. Rachel déroba les téraphim de son père. Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, avait pris les figurines domestiques de son père et les avait emportées dans ses bagages. Pourquoi? Probablement pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans la culture du Proche-Orient ancien, les téraphim représentaient le droit d'héritage de la maison paternelle. Ensuite, parce qu'elle croyait peut-être sincèrement que ces objets lui apporteraient protection et fertilité. Elle ne voyait peut-être pas cela comme une trahison spirituelle. Elle le faisait par instinct culturel, par habitude familiale, par sécurité émotionnelle. Laban se lança à leur poursuite et rejoignit Jacob. Il l'accusa de lui avoir volé ses dieux.
Jacob, qui ne savait pas ce que Rachel avait fait, répondit avec assurance, « Avec qui tu trouveras tes dieux? Celui-là ne vivra pas. » Une déclaration forte, prononcée en ignorance totale. Et l'Écriture dit que Laban fouilla toutes les tentes. Quand il arriva à la tente de Rachel, elle était assise sur les téraphim, cachée sous le bas du chameau. Elle dit à son père qu'elle ne pouvait pas se lever parce qu'elle avait ses règles. Et Laban chercha, mais ne trouva pas les téraphim. En d'autres termes, Rachel avait introduit dans la famille de Jacob des objets spirituellement liés à une maison idolâtre, à des pratiques divinatoires, à une lignée qui ne connaissait pas l'Éternel. Ces objets avaient voyagé avec elle jusqu'au pays de Canaan. Et l'Écriture, quelques chapitres plus loin, en Genèse 35, nous montre Dieu donnant à Jacob cette instruction précise. « Lève-toi, monte à Béthel. Débarrasse-toi des dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. » Jacob rassemble alors toute sa maison et réclame tous les dieux étrangers qui se trouvaient en leur possession. L'Écriture dit qu'ils lui donnèrent tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qu'ils portaient aux oreilles. Et Jacob les enterra sous le térébinthe qui est près de Sichem. Voilà la ponte de claridad, la passerelle de clarté de cette première révélation. L'insight biblique est le suivant. Les téraphim n'étaient pas neutres. Leur présence dans la maison créait une connexion spirituelle avec des réalités qui n'appartenaient pas à l'alliance de Dieu. Et même une personne sincère, comme Rachel, pouvait les garder sans comprendre pleinement leurs implications. Ce n'était pas toujours une rébellion consciente. C'était souvent une ignorance culturelle, une habitude familiale non questionnée, un objet reçu sans discernement. En d'autres termes, et c'est le cœur de cette révélation, vous pouvez avoir chez vous des objets qui créent des connexions spirituelles à des réalités qui n'appartiennent pas à votre alliance avec Dieu. Sans le savoir, sans mauvaise intention, simplement parce que personne ne vous a jamais demandé de poser la question. Le troisième pas dans la passerelle de clarité, l'analogie du quotidien, est celle-ci. Imaginez quelqu'un qui hérite de la vieille maison de sa grand-mère. Elle aimait sa grand-mère. Elle garde tout avec tendresse. Mais parmi les bibelots de la grand-mère, il y a une statuette qu'elle avait achetée lors d'un voyage, une représentation d'une divinité d'une autre tradition. Ce n'était qu'une curiosité pour la grand-mère. Mais cet objet porte une histoire, une connexion, un sens qui va au-delà de l'esthétique. Et dans la maison de l'héritière, il continue de parler même en silence. Dans le livre des Juges, au chapitre 17, nous trouvons un autre exemple frappant. Celui de Mikaïa, un homme de la montagne d'Éphraïm, qui avait installé dans sa maison une chapelle avec des images taillées, un éphod et des téraphim. Il avait même établi un de ses fils comme prêtre. L'Écriture conclut le récit avec cette phrase sobre. En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. La confusion spirituelle, l'absence de discernement, le mélange du sacré et du profane dans l'espace domestique, tout cela avait créé une maison religieusement active, mais spirituellement désalignée. Ce que nous voyons dans ces récits, c'est un principe constant. Ce que vous abritez chez vous crée une atmosphère. Ce que vous permettez d'entrer ouvre des portes. Et ce que vous êtes prêts à retirer peut fermer des accès que vous ignoriez avoir laissés ouverts. Il y a quelque chose de remarquable dans le comportement de Jacob après la demande de Dieu à Béthel. L'Écriture ne dit pas qu'il débattit avec ses serviteurs, ni qu'il minimisa la chose. Il rassembla toute sa maison et dit « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. » Et les gens lui remirent tous les dieux étrangers qu'ils avaient. Jacob ne les brûla pas en colère. Il les enterra. L'acte était délibéré, concret, irréversible. La famille entière participa. Et c'est immédiatement après cela que l'Écriture dit que la terreur de Dieu s'empara des villes environnantes. Une protection divine qui couvrit toute la famille en voyage. L'acte concret de retrait avait précédé la manifestation de la protection divine. Si cette révélation touche votre cœur, écrivez « Seigneur, purifie ma maison » dans les commentaires. Et abonnez-vous pour continuer ce chemin de discernement ensemble.
Parce que la deuxième révélation, celle du Nouveau Testament, va aller encore plus loin. Elle va vous montrer comment les premiers chrétiens d'Éphèse ont changé toute leur ville en un seul acte collectif. Et elle va vous donner la clé concrète pour agir ce soir même. Voici ce que je vous demande de garder à l'esprit jusqu'à la suite. Les téraphim de Rachel avaient voyagé avec elle depuis la maison de Laban jusqu'au pays de Canaan. Combien de générations avaient transporté, sans le savoir, des connexions spirituelles héritées. Et quand Dieu dit à Jacob « Débarrasse-toi des dieux étrangers », ce n'était pas un jugement, c'était une invitation à la liberté. Ce soir, nous allons recevoir cette même invitation. Permettez-moi de vous emmener maintenant dans le livre des Actes des Apôtres, au 19e chapitre. Nous sommes à Éphèse, une ville extraordinaire dans le monde gréco-romain. Éphèse était connue dans tout l'Empire comme le centre de la magie, des arts occultes, de la divination et du commerce ésotérique. La ville abritait le grand temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique. Les lettres éphésiennes, des formules magiques inscrites sur des parchemins, étaient vendues dans toute la Méditerranée comme des amulettes protectrices. L'apôtre Paul arrive dans cette ville et y reste 2 ans et 3 mois. Et Dieu fait par ses mains des miracles extraordinaires. L'Écriture dit qu'on allait même jusqu'à porter aux malades des linges et des tabliers qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Dans ce contexte extraordinaire, et voici ce qui se passe. Un groupe de fils du grand prêtre juif, nommé Sceva, tente de chasser des esprits au nom de Jésus qu'ils ont entendu proclamer par Paul. Et l'esprit leur répond, « Jésus, je le connais. Paul, je le sais. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme possédé se jeta sur eux avec une violence telle qu'ils s'enfuirent de cette maison, blessés et déchirant leurs vêtements. Cet événement se répandit dans toute la ville. Et voici le passage qui nous intéresse directement ce soir. L'Écriture dit, au verset 18 à 19, « Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et raconter ce qu'ils avaient fait. Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. » Les livres de magie, les parchemins de formules, les inscriptions ésotériques, les outils de divination. Les croyants les rassemblèrent et les brûlèrent publiquement. Et l'Écriture précise le prix de ces livres, 50 000 pièces d'argent. C'était une fortune considérable. Voici l'insight du Nouveau Testament. Ces croyants venaient de recevoir Christ. Ils s'étaient convertis sincèrement. Et pourtant, certains d'entre eux avaient encore chez eux leurs anciens livres de magie, leurs anciens outils ésotériques. Pourquoi? Parce que c'était difficile de laisser partir quelque chose d'une telle valeur. Parce que peut-être ils se disaient que ce n'était pas vraiment dangereux, maintenant qu'ils étaient croyants. Parce que peut-être ils n'avaient pas encore fait le lien entre leurs difficultés spirituelles et ces objets qu'ils gardaient. Et c'est précisément à ce moment-là, dans ce geste collectif et courageux, que quelque chose se dénoue dans la ville entière. L'Écriture dit juste après, « Ainsi la parole du Seigneur croissait en puissance et se fortifiait. » Le réveil d'Éphèse a coïncidé avec l'acte de retirer les objets. Examinons maintenant le terme grec que l'apôtre Paul utilise dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 20 et 21. Il dit « Ce que les nations immolent, elles l'immolent à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Le terme grec qu'il utilise pour démon est démonion, des réalités spirituelles, non personnelles, associées aux cultes idolâtres, aux pratiques magiques, aux objets consacrés à d'autres divinités. Ce n'est pas Paul qui dit que tous les objets du monde sont des démons. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a des objets, des pratiques, des espaces qui ont été consacrés à d'autres réalités spirituelles, et que participer à ces réalités, même involontairement, crée une incompatibilité avec la communion avec Dieu. La passerelle de clarté de cette deuxième révélation. L'insight du Nouveau Testament est celui-ci.
Même des chrétiens sincères peuvent avoir conservé des objets qui créent une tension spirituelle dans leur espace. Ce n'est pas un jugement sur leur foi, c'est un appel au discernement. Les croyants d'Éphèse n'étaient pas moins sincères avant de brûler leurs livres. Ils étaient simplement moins libres. En d'autres termes, votre foi en Christ est suffisante pour le salut, mais votre espace domestique peut avoir besoin d'une purification complémentaire. Comme un jardin que vous avez planté avec amour, mais dans lequel il reste encore quelques mauvaises herbes que vous n'avez pas encore vues. Et le témoignage concret, c'est celui de cette famille de Toulouse, une famille de croyants engagés dans leur église locale. Le père était responsable de louanges. La mère dirigeait une cellule de prière. Et pourtant, dans leur maison, quelque chose ne fonctionnait pas. Il y avait une tension constante, des conflits récurrents sur des sujets mineurs, un sentiment de stagnation spirituelle. Un jour, en faisant le ménage, la mère retrouva dans le fond d'une armoire de la cuisine une petite statue que sa propre mère lui avait offerte des années auparavant, en souvenir d'un voyage en Asie du Sud-Est. Une figurine représentant une divinité locale. Elle l'avait gardée par sentiment de tendresse pour sa mère, sans y prêter attention spirituellement. Elle l'avait rangée au fond d'un tiroir et l'avait oubliée. Ce soir-là, après avoir entendu un message similaire à celui-ci, elle prit l'objet, pria sur lui et l'élimina avec son mari. La transformation ne fut pas instantanée, mais dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea dans l'atmosphère de leur maison. Les conflits diminuèrent, la prière retrouva sa profondeur, et cette famille témoigne aujourd'hui que cet acte simple avait fermé une porte qu'ils ignoraient avoir laissée ouverte. L'épître aux Éphésiens, écrite précisément à cette même ville d'Éphèse, contient au chapitre 6 cette phrase connue: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et quelques versets plus tôt, au chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ce discernement du temps inclut aussi le discernement de l'espace. Paul ne demande pas aux Éphésiens de se battre seulement dans l'invisible. Il leur demande d'agir concrètement, de choisir avec intention ce qu'ils permettent dans leur espace spirituel et physique. Maintenant, voici la question finale, celle qui va tout réunir. Connaissez-vous les 3 types d'objets précis dont la parole nous invite à nous méfier? Parce que dans un instant, je vais vous les nommer clairement. Et je vais vous donner une prière concrète pour ce soir. Tenez bon, nous approchons de la révélation finale. Voici maintenant la 3e révélation, la synthèse de tout ce que nous avons vu. Akan cachait des objets voués à la destruction. Rachel transportait les téraphimes de son père. Les croyants d'Éphèse gardaient leurs livres de magie même après leur conversion. Et dans chacun de ces récits, l'acte de retirer ces objets ouvrait la voie à un renouveau, à une restauration, à une présence de Dieu renouvelée. Voici les 3 types d'objets que les Écritures, à travers ces récits et ces principes, nous invitent à examiner dans notre maison avec discernement. Le premier type est celui des objets reçus de personnes pratiquant des traditions spirituelles contraires à la foi chrétienne. Cela peut être une statuette offerte par quelqu'un engagé dans la spiritisme ou la voyance, un bijou porte-bonheur offert par quelqu'un qui pratique des rituels ésotériques, un objet béni par une tradition religieuse non chrétienne. Je ne vous demande pas de juger la personne qui vous l'a offert. Cette personne vous aimait peut-être sincèrement, mais l'objet porte l'empreinte de la réalité spirituelle de celui qui l'a offert. Et le Deutéronome chapitre 7, verset 25 est très clair à ce sujet. Tu brûleras dans le feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras pas l'argent ou l'or qui est sur elles, et tu ne le prendras pas pour toi, de peur que tu ne sois pris au piège à cause de cela, car c'est une chose en horreur à l'Éternel ton Dieu. Le deuxième type est celui des objets représentant des symboles liés à des pratiques ésotériques, à des traditions de sorcellerie, à des divinités d'autres religions, des figurines d'animaux utilisées dans des contextes de magie, le hibou dans certaines traditions occultes,
Le serpent dans des contextes de culte à des divinités, des objets portant des symboles comme le pentagramme inversé, des signes astrologiques présentés comme protecteurs, des amulettes achetées dans des boutiques de cristaux ou d'énergie spirituelle. Encore une fois, pas de panique, pas d'anxiété. Mais du discernement. Demandez-vous, pourquoi j'ai cet objet? D'où vient-il? À quelle réalité est-il associé dans sa tradition d'origine? Le troisième type est celui des objets achetés dans des marchés de seconde main, des vide-greniers, des brocantes, sans aucune vérification de leur histoire. La plupart de ces objets sont neutres. Une vieille casserole reste une casserole. Mais certains objets décoratifs, certaines œuvres d'art, certaines représentations peuvent porter l'histoire spirituelle de ceux qui les ont possédés avant vous. Je ne vous dis pas que vous devez renoncer à tout objet de seconde main. Je vous invite simplement à exercer une prière de consécration sur tout ce que vous faites entrer dans votre maison. À dire, « Seigneur, je consacre cet objet à ta présence. Si quelque chose lui est attaché qui ne t'appartient pas, je le rejette au nom de Jésus. » Laissez-moi vous partager quelque chose d'important avant d'aller plus loin. Le psaume 128 commence par ces mots « Heureux est quiconque craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu mangeras du travail de tes mains, tu seras heureux et tu prospéreras. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier et autour de ta table. » La maison bénie dans les Écritures est une maison où l'Éternel est honoré dans sa totalité, pas seulement dans le cœur des habitants, mais dans l'ensemble de l'espace. Cette vision de la maison comme lieu de bénédiction totale est au cœur de ce message. Voilà la synthèse transformatrice. L'ennemi n'a pas besoin d'une porte majestueuse pour entrer dans votre foyer. Une petite ouverture suffit. Un objet non examiné, une connexion spirituelle non rompue, une habitude familiale non questionnée. Mais de la même façon, vous n'avez pas besoin d'un grand rituel compliqué pour fermer ces portes. Un geste concret, accompagné d'une prière sincère, suffit pour exercer l'autorité que Christ vous a donnée. Il y a un principe que l'apôtre Pierre exprime dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » La vigilance spirituelle n'est pas de la paranoïa. C'est une posture consciente et active. Un lion ne frappe pas toujours de face. Il cherche les points d'entrée les plus faciles, les zones les moins surveillées. Et dans votre foyer, ces zones peuvent être des objets apparemment inoffensifs qui n'ont jamais fait l'objet d'une prière de discernement. Cette vigilance n'est pas une charge. C'est un privilège du croyant qui comprend l'autorité qui lui a été donnée en Christ. L'application pratique est celle-ci. Ce soir ou demain matin au plus tard, passez dans chaque pièce de votre maison. Commencez par la cuisine. Regardez les étagères, les tiroirs, les espaces de rangement. Posez-vous la question, d'où vient cet objet? Qui me l'a offert? À quelle réalité est-il lié dans son contexte d'origine? Ne cherchez pas à tout analyser dans la peur. Cherchez à exercer le discernement que l'Esprit Saint vous donne. Et pour tout objet sur lequel vous avez un doute, vous avez deux options. Soit le retirer, soit le consacrer dans la prière si c'est un objet de valeur sentimentale, sans connexion spirituelle problématique directe. Ne sous-estimez pas la puissance de ce geste simple. Les croyants d'Éphèse avaient des livres qui valaient 50 000 pièces d'argent. Ce n'étaient pas des bibelots sans valeur, c'étaient des objets précieux, représentant des années de pratique et d'investissement. Et pourtant, ils choisirent la liberté spirituelle sur la valeur matérielle. Ce que vous retirerez peut-être ne vaut pas grand-chose en argent, mais la liberté que cela peut ouvrir dans votre foyer n'a pas de prix. Le verset qui ancre cette action est Ézéchiel chapitre 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ce n'est pas vous qui purifiez par votre propre force, c'est Dieu qui purifie. Vous exercez simplement la foi en acte, comme les croyants d'Éphèse qui apportèrent leurs livres et les brûlèrent. Ce geste dit «
Je fais confiance à la puissance de ta présence plus qu'à la supposée protection de cet objet. Et si vous vous demandez ce qu'il faut faire de ces objets une fois que vous avez décidé de les retirer, ne les donnez pas à d'autres personnes. Ne les mettez pas simplement dans la poubelle de la rue où quelqu'un pourrait les récupérer. La pratique biblique est de les détruire ou de les enterrer, comme Jacob l'a fait à Sichem. Dans un contexte moderne, cela peut vouloir dire les jeter dans un sac hermétique à la poubelle, ou pour les objets en bois ou en papier, les brûler si cela est sécurisé dans votre environnement. L'intention est de rompre le lien et pas de le transférer à quelqu'un d'autre. Prenons maintenant un moment de prière ensemble. Placez votre main sur votre cœur. Et si vous le souhaitez, prenez quelques secondes pour regarder autour de vous dans la pièce où vous vous trouvez. Prions. Seigneur Dieu, tu es le maître de ma maison. Tu as créé cet espace pour être un lieu de paix, de bénédiction et de ta présence. Ce soir, je t'invite à traverser chaque pièce de ma maison comme tu as traversé le Jourdain avec ton peuple. Révèle-moi, par ton esprit, tout ce qui a été introduit dans cet espace sans discernement. Donne-moi le courage de retirer ce qui ne t'appartient pas, et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur, ma famille et chaque pièce de cette maison. Je consacre mon foyer à ta gloire et à ta présence ce soir. Que l'ennemi n'ait plus d'emprise par des objets que j'ignorais, et que ta lumière illumine chaque coin de cet espace. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Un de Amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité ce soir. Je vous remercie infiniment d'avoir été là jusqu'à la fin de ce message.